Donc bonjour à tous, ici Alex et nous sommes repartis pour une petite vidéo concernant Python. Donc cette fois-ci nous allons parler des opérateurs logiques. Donc on va voir justement l'opérateur AND et l'opérateur OR. Et on va aussi voir comment rentrer l'input d'un utilisateur directement dans notre terminal. C'est parti. Alors on va commencer par l'opérateur OU. Donc ici je vais vous montrer un extrait de code qu'on tapera par la suite. Donc on va simplement copier-coller, on verra par la suite. Donc ici, vous voyez que la première ligne correspond à quelque chose que nous n'avons pas encore vu. Donc nous avons ici quelque chose qui s'appelle input, votre nom. Donc en fait, il s'agit d'une question, enfin pas vraiment, il s'agit quelque chose qu'on va demander à l'utilisateur. C'est-à-dire que quand on va rentrer name égale input, votre nom, en fait, le nom que l'utilisateur va rentrer dans le terminal, désolé pour le chat, ça permettra en fait de stocker ce que l'utilisateur va entrer directement dans la variable. Et ensuite, nous avons simplement une petite condition pour vérifier justement si le nom c'est Alex ou Justine, eh bien, on va printer « Ah oui, je me souviens de toi » ou alors il printera « Qui es-tu » tout simplement. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre code qu'on avait la dernière fois, donc avec les conditions. On va... Alors vous, je vous conseille de le recopier, puisque vous n'avez pas encore l'habitude de l'écrire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le copier-coller, et je vais modifier un peu le code. Donc ici, on va mettre un anti/n, ça va permettre en fait justement de sauter une ligne quand on va aller directement dans le terminal. Vous allez voir que je vous laisse un peu de temps pour recopier, donc c'est pas très long. Il faut surtout pas vous tromper quand vous recopiez, donc n'oubliez pas les deux points qui sont ici, hein, toujours très important. N'oubliez pas de l'espace entre le print et ici, entre les deux ici, quelque chose d'important aussi, sinon ça ne fonctionnera pas. Le code Python ne va pas reconnaître ce que vous avez écrit. Donc on va lancer notre fichier, et vous allez voir qu'ici j'ai pas mis le /n, enfin l'anti/n. Du coup, lorsqu'il me demande mon nom, je peux simplement mettre mon nom ici et il n'y a pas d'espace. Alors que par exemple, si je mets le anti/n ici, backslash, et que je relance mon fichier, vous pouvez voir qu'ici votre nom, il me saute une ligne et il me demande ensuite de rentrer quelque chose. Là, si je mets par exemple Paul, il va me mettre qui es-tu, parce que la condition n'est pas respectée. C'est if name égale Alex or name égale Justine, alors on envoie la première ligne. Alors c'est l'un ou l'autre. Ça veut dire que si par exemple je rentre ici Justine, vous pouvez voir que si je mets Alex ou Justine, dans les deux cas, il va me renvoyer en fait la première phrase que j'ai écrite, ah oui, je me souviens de toi. Parce qu'en fait, ça permet en fait simplement de vérifier si l'un ou l'autre est vrai. Par contre, si je mets end ici, ce qui n'est pas possible, parce que mon nom ne peut pas être Alex et Justine, ici dans les deux cas, que je mette Alex ou Justine, il va me renvoyer qui es-tu. Parce qu'ici, l'opérateur que j'ai utilisé, c'est end, c'est et, ça veut dire que les deux conditions doivent être true en fait. Donc je vais mettre un petit commentaire à côté. Ici, en fait, il faut que le premier soit true et que le deuxième soit true aussi. Ok? Alors que dans l'autre cas, c'était true or true. C'est-à-dire que l'un doit être vrai ou l'autre. Voilà, tout simplement. Alors, ici, je vais remettre un or. Voilà. Et du coup, si on reprend la même chose, si on met par exemple Alex, vous pouvez voir que oui, je me souviens bien de toi. Maintenant, l'opérateur et. Alors, on vient de le voir à l'instant, mais je vais l'essayer avec autre chose. Donc, on va essayer de mettre cette fois-ci deux inputs. On va mettre l'input name et l'input âge. Donc ici, vous vérifiez que j'ai mis 26 sous forme d'une chaîne de caractères, parce que l'input va en fait toujours envoyer une chaîne de caractères. Du coup, je ne peux pas vraiment mettre un âge ici. Mais on verra plus tard comment convertir les différents types, etc. Donc ici, je vais simplement copier-coller ça. Donc encore une fois, vous pouvez utiliser la même chose. Vous avez juste ajouté la variable âge et remplacer ici le or par le end, et ici mettre 26. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va demander à l'utilisateur, donc je vais mettre l'anti/n comme j'ai fait avant, voilà, pour sauter les lignes, ce soit plus joli. Et maintenant, donc il va mettre mon nom, donc je vais mettre Alex, et l'âge, je vais mettre 26. Donc c'est bien toi Alex, et tu as 26 ans. Alors que si je mets n'importe quelle autre variable, que ce soit que je mets Justine et que je mets 26, il me renvoie quand même qui es-tu. Parce qu'il veut absolument avoir ici Alex et l'âge 26. Il faut que les deux conditions soient vraies pour que le code s'enclenche. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez essayer n'importe quelle combinaison, si vous n'avez pas Alex et 26, ça ne marchera pas. Si je mets Alex et que je mets 25, ça ne marche pas. Si je mets Alex et que je mets 26, et bien là ça fonctionne. Voilà. Encore une fois, les conditions, les conditions, les opérateurs logiques, les opérateurs de comparaison, sont des choses que vous allez utiliser tout le temps. Donc ces choses-là, il faut que ce soit très clair dans votre tête. Ici, on veut simplement vérifier que les deux conditions, ou même trois conditions, on peut très bien rajouter une troisième, hein. Si on met un autre n ici, et qu'on met par exemple sexe égale homme, et que là, on va mettre simplement sexe, donc on va mettre sexe égale input, on va mettre votre sexe, voilà.
Et bien là, vous pouvez vérifier que si une demande met 3 variables, donc je mets Alex 26, je mets homme, vous pouvez voir qu'ici, il me remet mal la phrase que j'ai mis ici. Alors, on va vérifier là, on va modifier la phrase, évidemment, tu as 26 ans et tu es un homme. Voilà. Du coup, ça fonctionne exactement comme nous le voulons. Encore une fois, si vous faites une faute dans ce que vous tapez, si je mets Alex 26, donc ça c'est bon, mais que je mets par exemple un sexe féminin, vous pouvez voir qu'il me renvoie qui es-tu parce qu'il ne sait pas qui je suis. Donc si je mets un trop, hop, on va réessayer, Alex 26, hop. C'est bien toi Alex, tu as 26 ans et tu es un homme. Voilà. Donc ça sera tout pour nos opérateurs de logique. Donc on aura encore un opérateur à voir, ça sera l'opérateur NOT. On le verra quand on en aura besoin. Mais pour l'instant, on en reste sur des choses plus ou moins basiques. Donc on voit simplement les opérateurs et OU qui sont les plus basiques. Encore une fois, si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube, vous avez le Discord de la communauté, ou alors vous pouvez directement me contacter sur le site web ou par email, hein, si vraiment vous n'arrivez pas à me contacter. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.